Dans le contexte des relations amoureuses, la masturbation peut également jouer un rôle. Certaines personnes estiment qu'elles complètent leur vie de couple en répondant à des besoins spécifiques sans nuire à leur partenaire. D'autres, en revanche, perçoivent la masturbation comme une alternative nuisible à l'intimité conjugale, une forme d'éloignement émotionnel qui pourrait affecter leur connexion avec leur partenaire. Dans cette perspective, l'impact de la masturbation sur les relations dépend largement des attentes et des normes que chaque personne établit au sein de sa relation. La clé est d'atteindre un équilibre, où chaque individu peut explorer ses besoins personnels sans compromettre l'harmonie du couple. L'influence des médias sur la perception de la masturbation est également notable. Les représentations de la sexualité dans les films, la musique et les réseaux sociaux créent une image idéalisée du plaisir, alimentant des attentes parfois irréalistes. En parallèle, la surabondance de contenus pornographiques a changé la manière dont de nombreuses personnes abordent la sexualité, avec des impacts qui ne sont pas sans conséquences sur la perception de la masturbation. Les images et vidéos accessibles en ligne offrent une gratification immédiate, mais elles peuvent également conditionner la réponse du cerveau au plaisir. Certains experts en psychologie mettent en garde contre les effets de cette exposition constante qui pourrait fausser les attentes et rendre la satisfaction plus difficile à atteindre dans des contextes naturels. Un autre aspect essentiel à aborder est la gestion de l'énergie personnelle. Dans les traditions spirituelles, telles que le bouddhisme et certaines formes de méditation, on enseigne que l'énergie sexuelle peut être cultivée et dirigée vers des activités créatives ou intellectuelles. Cette perspective suggère que la maîtrise de la masturbation n'est pas une simple question de répression, mais une manière de transformer cette énergie pour des objectifs plus élevés. Cette approche intéresse aujourd'hui un nombre ne croissant de personnes, particulièrement dans les milieux axés sur la croissance personnelle, la méditation et le développement spirituel. Plutôt que de considérer la masturbation comme un acte isolé, elle est vue comme une partie intégrante de la gestion de l'énergie vitale. En somme, la masturbation est un sujet complexe qui varie d'un individu à l'autre. Ce qui est essentiel, c'est de cultiver une compréhension équilibrée, dénuée de jugement, où chacun peut évaluer son rapport à cette pratique en fonction de ses valeurs, de ses croyances et de ses objectifs de vie. La clé de la résilience, et donc du esprit résilient, réside dans cette capacité à observer ses actions, à comprendre leurs impacts et à prendre des décisions alignées avec son bien-être global. Pour certains, la maîtrise de la masturbation sera un aspect important de leur cheminement, tandis que pour d'autres, il s'agira simplement d'une facette parmi d'autres de la découverte de soi. Chaque personne peut donc choisir comment intégrer la masturbation dans sa vie, en tenant compte de ses besoins physiques, émotionnels et psychologiques. Ce thème, bien qu'intime, offre un miroir de notre capacité à nous comprendre, à nous respecter et à évoluer vers un équilibre personnel. L'acte, bien qu'intime, laisse une empreinte sur l'esprit et le corps. Pour certains, il s'agit d'une habitude anodine, sans conséquences majeures sur leur vie quotidienne. Pour d'autres, il représente un défi à surmonter, une pratique qu'ils associent à une perte de motivation ou à une diminution de leur énergie vitale. Cette perception varie grandement en fonction des influences culturelles, religieuses et même générationnelles. Les religions, par exemple, ont souvent imposé des normes strictes autour de la sexualité, et la masturbation est fréquemment vue comme un acte à éviter, voire à réprimer. Dans ce contexte, il est souvent difficile de discerner ce qui relève de la réalité et ce qui est le fruit de perceptions façonnées par la société. Aujourd'hui, de nombreuses études tendent à démystifier certains des mythes associés à la masturbation. Par exemple, la croyance selon laquelle la masturbation causerait des problèmes de santé ou affecterait l'esprit de façon permanente est largement réfutée par la science moderne. Cependant, le débat reste ouvert quant à son impact sur la discipline personnelle et l'atteinte d'objectifs de vie. La discipline personnelle, qui est au cœur du développement personnel, s'établit sur la capacité à contrôler ses pulsions et ses actions pour avancer vers des buts de long terme.
La question se pose donc de savoir si la masturbation est un obstacle à cette discipline ou simplement une pratique neutre dont chacun peut déterminer l'impact en fonction de ses objectifs. D'un point de vue scientifique, la masturbation stimule certaines régions du cerveau associées au plaisir, à la récompense et à la relaxation. Ce processus libère des neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine, créant une sensation de satisfaction temporaire. Cependant, certains avancent que cette stimulation répétée peut créer une accoutumance où la recherche de satisfaction immédiate devient une réponse automatique aux situations de stress ou d'ennui. Dans cette optique, l'acte pourrait potentiellement détourner des activités plus productives ou devenir une échappatoire face aux difficultés. Il ne s'agit pas là de diaboliser la masturbation, mais de reconnaître qu'elle peut, dans certains cas, être utilisée de manière compulsive, ce qui va à l'encontre de la maîtrise de soi et du bien-être. Il est également pertinent d'explorer les effets de la masturbation sur la santé mentale. Certains y voient une source de détente, une manière de réduire le stress et de se libérer des tensions accumulées. Pour d'autres, elle peut entraîner des sentiments de culpabilité ou de honte, particulièrement si elle est en désaccord avec leurs croyances personnelles ou religieuses. Ces sentiments négatifs peuvent avoir un impact sur l'estime de soi, créant un cycle où la personne oscille entre la satisfaction et la culpabilité, sans parvenir à une acceptation sereine de ses choix. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'images, d'opinions et de pressions extérieures, un sujet demeure tabou et souvent mal compris: la masturbation. Cette pratique intime, loin d'être un simple acte isolé, cache des dimensions bien plus profondes. Et si comprendre et gérer la masturbation pouvait avoir un impact direct sur votre confiance, votre détermination et votre vision de vous-même? Que vous soyez ici pour trouver des réponses, explorer de nouvelles perspectives ou simplement mieux comprendre cet aspect de la psychologie humaine, restez avec moi. Car ce qui suit pourrait bien changer votre façon de voir non seulement la masturbation, mais aussi la manière dont elle influence votre esprit et votre vie. Ce thème, souvent évité, trouve pourtant sa place dans les réflexions modernes, entre psychologie, développement personnel et santé mentale. La masturbation, que certains considèrent comme un vice ou une habitude débilitante, est au centre de nombreux débats. Dans cette vidéo, nous allons explorer des perspectives qui vont bien au-delà des idées reçues. Nous verrons comment cet acte naturel, pour beaucoup, peut être perçu différemment en fonction de la culture, de l'éducation et même des influences sociales. Quand on pense à la maîtrise de soi, à l'ambition ou à la résilience, il est crucial de comprendre les mécanismes intimes qui peuvent soit renforcer, soit affaiblir notre cheminement personnel. Aujourd'hui, la masturbation ne doit plus être vue seulement comme une pratique personnelle. Elle doit être comprise dans le contexte plus large de notre bien-être physique, émotionnel et psychologique. À une époque où l'information est à portée de main, la maîtrise de soi devient un choix. Est-il possible de transformer cet acte personnel en un outil de développement? La masturbation est un sujet à la fois intime et universel, entouré de stigmates, de tabous et de mythes. Pourtant, elle est présente dans la vie de la plupart des gens. L'acte de la masturbation transcende les cultures, les époques et même les espèces, apparaissant comme une pratique humaine et animale qui fait partie intégrante de l'existence. Ce sujet, souvent banni des conversations, devient aujourd'hui une question de réflexion pour qui veut explorer le développement personnel et la maîtrise de soi. Au-delà de sa simple fonction biologique, la masturbation touche à des dimensions psychologiques et émotionnelles qui influencent notre perception de nous-mêmes et notre rapport aux autres.